Namasté. Bienvenue dans cette vidéo où je vais proposer toutes les recommandations que j'ai à ma disposition pour vous préparer à venir sur votre tapis. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour arriver dans les meilleures conditions sur le tapis de yoga. Alors la toute première chose, c'est que le yoga se pratique de préférence le matin. Et de préférence autour de l'heure ou de la demi-heure où le soleil se lève. Donc c'est bien de commencer un petit peu avant que le soleil se lève et de pouvoir bénéficier de cette énergie solaire qui se réveille et qui va donc pouvoir réveiller également cette énergie solaire en vous et vous permettre de vous dynamiser et de passer à l'action pour votre journée. Donc évidemment on fait toujours du mieux qu'on peut. Je vais vous donner plein de recommandations et vous verrez ce qui est le plus adaptable et le plus pratique pour vous, ce qui a du sens aussi pour vous. Donc voilà, vous pourrez picorer un petit peu tout ce que je vous donne là. Donc par rapport à la pratique du matin, c'est sûr que pour la plupart d'entre vous, si vous pratiquez dans les studios, vous allez certainement souvent à l'heure du déjeuner ou le soir après le travail, tout simplement pour vous organiser en fonction de votre vie personnelle et professionnelle. Donc il n'y a pas de souci, c'est juste que les professeurs vont adapter les postures, vont adapter les techniques et les outils qu'on va proposer pendant les cours. Ils vont être différents si c'est un cours du matin, du midi ou du soir. Voilà, sachez par exemple que la plupart des pratiques que je propose sur ma chaîne YouTube sont des pratiques du matin, donc des séquences à utiliser pour le matin. Vous avez une particulièrement qui s'appelle pratique du soir, donc qui est tout à fait adaptée pour le soir. Et aussi une vidéo qui s'appelle se libérer de l'anxiété, qui est tout à fait adaptée aussi pour une pratique du soir. Je vais essayer d'en faire d'autres, mais voilà, je me concentre quand même beaucoup plus sur les pratiques du matin parce que c'est le meilleur moment pour venir sur le tapis. En fait, c'est un moment qu'on va prendre pour soi et en fait, on va se préparer à se présenter sous notre meilleur angle au monde en fait. Donc on va se préparer physiquement, on va se préparer émotionnellement, mentalement et énergétiquement pour être dans d'excellentes dispositions et pouvoir profiter de notre journée et pouvoir proposer la meilleure version de nous-mêmes à notre entourage et au travail. Voilà, c'est vraiment l'idée. Alors, pratique le matin, de préférence à jeun. C'est vraiment le plus important, tout simplement parce que la pratique du yoga est une technique qui permet de purifier votre corps physique, votre corps énergétique, mental et émotionnel. Donc dans l'idée où on va venir un petit peu nettoyer les intestins en profondeur, détoxiquer, évacuer les toxines, on va éviter de venir remplir d'autres choses avant et que ça donne encore plus de travail au corps pour se détoxiquer pendant la pratique. Mais en plus, il est évident que si on arrive avec l'estomac plein, on va se retrouver dans des postures comme le chien tête en bas, comme la montagne, où on va avoir la tête en dessous des intestins et du coup on peut tout de suite comprendre que c'est pas confortable et c'est pas l'idéal. Évidemment aussi dans les postures de torsion où on fait vraiment un essorage, un massage très en profondeur de tout le système digestif, s'il est rempli, c'est vraiment pas l'idéal. Donc je vous déconseille vraiment de pratiquer lorsque vous avez mangé. Si vous ne pratiquez pas le matin à jeun et que vous voulez pratiquer pendant la journée, vérifiez que vous pratiquez au moins 3 heures après avoir mangé votre dernier repas. Essayez de ne pas manger trop lourdement non plus et bien sûr essayez de manger des choses qui soient faciles à digérer, végétarien de préférence. Voilà, toujours dans l'idée de participer au travers de votre nourriture, de votre alimentation, à alléger votre corps et à faire en sorte qu'il y ait pas toujours énormément de toxines à évacuer puisqu'il y en a toujours, mais si en fonction de la nourriture qu'on va choisir, par exemple si on mange de la viande, c'est beaucoup plus difficile à digérer, donc c'est beaucoup plus difficile d'évacuer les toxines qui émanent de la digestion de la viande. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout cet univers-là, mais ça tient plus à tout ce qui est Ayurveda, donc je vous laisse vous renseigner là-dessus et surtout faire vos propres choix en fonction de ce qui vous parle. Mais en tout cas, voilà, on se lève le matin, par exemple, je vais faire comme ça, on se lève le matin. Ce qui est important, c'est de rester émotionnellement et mentalement le plus
calme possible. Donc absolument, on évite le téléphone, on évite un peu tout ce qui peut venir perturber voilà, notre réveil. La chose importante, c'est que c'est pas forcément idéal de se lever et d'aller directement sur le tapis, tout simplement parce que tous les organes vitaux, tous les systèmes, le système nerveux, tout ça n'est pas encore réveillé, n'est pas encore alerte. Donc si vous vous levez de votre tapis et que vous sautez de votre lit et que vous arrivez sur votre tapis pour faire une pratique de vinyasa ou une pratique très dynamique, et bien en fait ça va mettre peut-être votre système nerveux en mode oh là là, qu'est-ce qui se passe, ça va trop vite. Donc il y a vraiment, c'est bien de prendre un bon quart d'heure avant d'arriver sur le tapis, et du coup ça tombe bien parce que j'ai plein de choses à vous faire pendant ce petit quart d'heure. Donc je vous propose de vous lever tranquillement de votre lit et d'aller déjà peut-être aux toilettes. Donc ce qui est top avant d'arriver sur le tapis, c'est d'avoir vidé la vessie et visé le bol intestinal, vous me comprenez. Pour aider, si jamais vous avez besoin d'aide, de toute manière, il est aussi super de boire un verre d'eau tiède. Donc ça permet un petit peu au système digestif de se réveiller, de se dire ah tiens, il y a peut-être des petites choses à évacuer avant d'arriver sur le tapis. Donc voilà, prenez le temps, laissez le temps à votre corps aussi de se réveiller, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Le temps que votre petit verre d'eau avec un peu de citron, si vous voulez aussi, fasse son effet, vous pouvez aller dans la salle de bain et là, soit prendre une petite douche tiède, pas chaude, parce que le but est de devenir un peu plus alerte, hein, sans se réveiller trop fortement, mais voilà, de devenir alerte. Donc ce que je fais aussi, c'est mettre de l'eau sur mon visage, de l'eau sur ma nuque et de l'eau dans mes oreilles en fait. Enfin, pas de l'eau dans les oreilles, mais avec mes doigts. Hop, je viens mettre un peu d'eau et voilà, je deviens plus alerte. D'autres techniques aussi qui sont utilisées, j'aurais dû le dire avant de boire le verre d'eau tiède. Donc il y a ce qu'on appelle un gratte-langue. Donc on va venir gratter la langue. Ça c'est le top à faire au lever, au sauter du lit, vraiment c'est la première chose à faire. Tout simplement parce que pendant la nuit, notre corps fait le tri et détoxique et essaye d'évacuer déjà des premières toxines, et il s'avère qu'une bonne partie se retrouve sur la langue. Donc le matin, c'est pas mal de venir déjà évacuer ce qui a été évacué pendant la nuit du système digestif. Donc ça c'est un premier lavement. Ensuite vous pouvez boire votre verre d'eau tiède avec un peu de citron si vous le voulez. Et une autre technique aussi très utilisée en yoga, c'est le Jalneti. Donc c'est une pratique de purification où on va se nettoyer les narines en fait, qui sont, je le rappelle, les canaux énergétiques qui vont nous permettre justement de respirer de manière plus efficace, et surtout d'utiliser notre énergie solaire au travers de Pingala Nadi, donc notre narine droite, énergie lunaire au travers de Ida Nadi, notre narine gauche. Donc c'est une technique que je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais ça s'utilise avec un neti pot. Donc voilà, on met de l'eau salée, du sel de roche de préférence, de l'eau tiède, voilà, mais je ne vais pas expliquer ça maintenant. Juste pour ceux qui l'utilisent déjà, cette technique du Jalneti, très 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 important, et selon mon maître Yogesh Vishpeketu, c'est vraiment quelque chose que la plupart des gens oublient. Le plus important à faire lorsque vous utilisez un Jalneti, c'est de lubrifier vos narines à la fin de votre nettoyage des narines. Tout simplement parce qu'on a utilisé de l'eau et du sel, et le sel va déshydrater énormément les narines. Donc on va utiliser son petit doigt, on va prendre de l'huile de sésame, de l'huile de coco ou du ghee, du beurre clarifié, et on va se mettre le petit doigt imbibé d'huile jusqu'au fond pour bien hydrater les deux narines, tout simplement parce que ça représente une barrière pour les potentiels microbes ou tout ce qui pourrait rentrer dans les narines. Voilà, c'est important d'avoir de nouveau nos petits poils de nez avec de l'huile pour rattraper voilà, tout ce qui pourrait venir. C'est vraiment très important parce qu'en fait, vous nettoyez tout votre système et en fait, vous ne vous protégez pas derrière. Donc voilà, pensez vraiment à hydrater vos narines à la fin de votre session de Jalneti. Donc voilà, un petit peu l'ensemble des choses que vous pouvez faire. Donc je répète, aller aux toilettes, vider la vessie, vider le bol intestinal,
gratter la langue pour évacuer les toxines sur la langue, boire un bon verre d'eau tiède avec un peu de citron si vous le voulez, pratiquer le Jalneti, voilà, et vous pouvez arriver jusqu'à votre tapis. Pour faire votre pratique, je vérifie que je n'ai rien oublié parce que je voudrais vraiment pas et voilà, donc arrivez sur votre tapis en observant comment vous vous sentez émotionnellement et au niveau mental, et évitez de partir voilà, déjà dans les pensées, les émotions. Arrivez de manière positive, calme et posée sur votre tapis, et ayez conscience que vous prenez un vrai moment pour vous. Donc arrivez dans cet état d'esprit. Au niveau des précautions à prendre lorsque vous venez sur votre tapis, la première, c'est justement de savoir dans quel état émotionnel vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes rempli de colère, une sorte de rage à l'intérieur de vous, il faut faire très attention parce que vous risquez d'avoir une pratique colérique et en fait vous pourriez vous faire mal, vous blesser. Donc par exemple, si vous êtes dans une période où vous êtes en colère, je vous conseillerais plutôt de faire une méditation. Je vous proposerai plutôt de pratiquer le Bhakti Yoga, donc de chanter. Je vous propose des vidéos avec du chant, avec l'harmonium. C'est une pratique méditative, c'est du yoga et c'est un moment pour vous. Vous allez vous recentrer et surtout travailler sur le cœur et apaiser les émotions. Donc c'est vraiment important d'adapter votre pratique en fonction de votre état et pas uniquement en fonction de votre état physique. Ceci dit, à un niveau physique, on va adapter la pratique en période de règles notamment, et j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si vous êtes enceinte, ça dépend si vous êtes au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc il y a plein de choses à adapter que je vais pas tout expliquer ici. Si vous avez des maux de tête, de la fièvre, que vous êtes pas mal pris au niveau de la tête, des sinus, on va adapter, voire ne pas pratiquer. Il faut aussi savoir pratiquer autre chose, peut-être du chant, de la méditation de nouveau, mais pas venir se mettre dans une posture d'inversion par exemple. Si vous avez des maux de tête, migraines, c'est vraiment pas l'idéal. Si vous êtes en période de constipation et que ça dure depuis plusieurs jours, attention aussi dans ces cas-là, on va éviter les inversions par exemple et on va éviter les postures en torsion profonde. Alors c'est un peu le principe du yoga. Les postures qui permettent d'éviter certaines choses, certains états, constipation, migraine par exemple, on va éviter de les pratiquer dans ces moments-là. Donc je m'explique, par exemple, si vous avez une grosse migraine, on va éviter de se mettre dans la posture Sarvangasana qui est la chandelle, qui est une posture d'inversion. En revanche, cette même posture Sarvangasana permet de prévenir les migraines. Plus vous allez pratiquer votre posture Sarvangasana quand ça va, au moins vous aurez de migraines en fait. Donc si vous avez bien compris, lorsque vous êtes en migraine, on va éviter de se mettre en posture d'inversion, mais cette posture d'inversion permet d'éviter, de prévenir les migraines. Pareil pour la constipation, les torsions, les postures d'inversion sont excellentes pour prévenir de la constipation, tout simplement parce que ça active le système digestif, ça active le transit. Mais lorsque l'on est dans une période où ça fait 4-5 jours qu'on n'est pas allé aux toilettes, on va éviter. Il y a d'autres choses à faire dans ces cas-là. Donc voilà, plein de choses à adapter en fonction de comment vous vous sentez émotionnellement, physiquement. Par exemple aussi si vous sortez d'une blessure, voilà, que vous avez eu une opération ou que vous avez eu une entorse, eh bien déjà prenez l'avis de votre médecin, à savoir quels mouvements vont être bénéfiques et ceux qui sont à éviter dans un premier temps en tout cas. Et aussi écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, allez en exploration de votre corps. C'est ça le yoga. Le yoga c'est vraiment une pratique d'expérience. Donc on aura beau vous dire plein de choses, c'est aussi à vous de prendre conscience. Ah, là je sens une douleur, je vais peut-être pas aller plus loin, je vais plutôt me reposer et puis demain je resterai peut-être un peu plus longtemps dans la posture et puis la semaine prochaine un peu plus, mais j'y vais par étapes. Je m'écoute, je sais ce qui se passe dans mon corps, donc je vais pouvoir le respecter. Voilà un petit peu pour les précautions.
Il y a énormément de choses très précises et très adaptées en fonction du moment de la journée où on va pratiquer, en fonction de notre état physique, en fonction de plein de choses, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Juste pour vous dire, après la pratique, ce qui est très important de faire, c'est de boire beaucoup d'eau et à température du corps de préférence. De manière générale, préférez boire de l'eau à température du corps. De l'eau trop froide, c'est pas forcément bon. Donc voilà, si vous voulez prendre cette habitude, en tout cas, buvez beaucoup d'eau pour pouvoir évacuer les toxines qui se sont un petit peu décrochées, qu'on va pouvoir évacuer grâce à cette eau tiède qu'on va ingérer. Donc beaucoup d'eau. Veillez aussi à ne pas sauter tout de suite sur votre repas directement après la pratique. Voilà, prenez un petit peu de temps. L'idéal, c'est d'attendre 30 minutes avant de manger après la pratique. Encore une fois, faites de votre mieux, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez avec tout ce que je vous dis là, mais voilà. Comme j'ai beaucoup de questions sur tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je me suis dit que c'était le bon moment, voilà, pour essayer de faire un melting pot de tout ça et que vous puissiez vous piocher ce qui vous convient, ce qui vous paraît judicieux ou pratique ou utilisable dans votre quotidien. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire aussi avant de pratiquer, ce qui est bien justement quand vous vous levez et avant d'aller faire votre petite routine cuisine, salle de bain, toilette, ce qui est pas mal, c'est d'ouvrir la fenêtre et d'aérer la pièce dans laquelle vous allez pratiquer. Malheureusement, on n'a pas tous la chance de pouvoir pratiquer sur la plage, près d'une rivière ou sous les arbres, en extérieur en tout cas. Donc c'est les meilleurs endroits pour pratiquer, c'est dans la nature, hein, pour se recharger en prana directement. Mais voilà, si on est en appartement, en maison, prenez le temps quand même d'aérer la pièce où vous allez pratiquer et veillez à ne pas pratiquer avec un courant d'air ensuite dans la pièce. Veillez à bien fermer la porte. Voilà. Aérer, puis fermer ensuite la fenêtre, la porte. Voilà, donc après votre pratique, donc voilà, de l'eau tiède, pas manger trop vite tout de suite, et puis essayez de cultiver l'harmonie que vous avez créée au travers de votre pratique pour essayer d'emmener voilà, toutes ces sensations, toute cette introspection, toute cette exploration le plus longtemps possible dans votre journée. Voilà, rappelez-vous toujours que vous faites de votre mieux, chacun fait de son mieux et l'important c'est de s'écouter soi, de faire des choses qui aient du sens en fonction de notre expérience, de ce qu'on ressent. Donc voilà, je réponds à toutes vos questions avec plaisir. Continuez de pratiquer avec les vidéos que je propose. N'hésitez pas à me demander des nouvelles vidéos si vous avez besoin de pratiques particulières. Et voilà, j'espère que vous profitez de l'Akanda Yoga et de la globalité de cette pratique holistique. Merci beaucoup. Namasté.